premièrement, bonsoir. Bonsoir Bruno. Voilà, donc je voudrais tout simplement vous remercier. Donc toute la chambre Franco-Thaï, c'est une initiative extraordinaire que vous avez eue aujourd'hui. Et j'ai fait un peu le tour de tout le monde est ravi. Et comment est-ce que c'est venu? Comment avez-vous décidé? Alors, c'est pas moi qui ai initié le projet en fait, parce que j'ai rejoint la chambre de commerce il y a quelques mois. Mais l'idée derrière, en fait, c'est à la sortie du Covid, de pouvoir apporter un soutien à la communauté française de Thaïlande, dans l'occurrence, qui, comme tout le monde, avait souffert du Covid, mais n'avait pas bénéficié d'aide de l'État français comme les Français de France. Donc l'idée, c'est de leur apporter des sessions de formation. Donc c'est destiné aux entrepreneurs français, des sessions de formation qui leur permettent d'accélérer leur business, d'ouvrir leur champ de vision, de leur donner des opportunités de voir leur business un peu différemment et de le développer. Et donc, pour nous, Chambre de commerce, c'est une opportunité extrêmement intéressante, parce que ça nous permet en fait de nous rapprocher de la communauté, en l'occurrence de Phuket, de la communauté des entrepreneurs français, qui s'est beaucoup développée parce qu'il y a eu pas mal d'arrivées de Français dans les dernières années. Et donc, ça nous permet, voilà, de fédérer, d'identifier cette communauté, de la fédérer, de la rassembler et de faire que les gens se rencontrent, échangent entre eux, bénéficient des expériences des uns et des autres, avec ce partage d'expériences, puissent développer leur petit business, quoi. Siamo qua in questo posto che si chiama Crypto Coffee, è un centro che somiglia a un coffee club della cripto, più c'è un centro di eventi dietro molto molto bello. Salvatore Parisi è il nostro presidente della Camera di Commercio Thai Italiana di Phuket. La committee di Phuket, perché se no non è quella nazionale. Buonasera, ciao. Buonasera. Allora, oggi vedo che la Camera è partner, diciamo, non sponsor, però partner di questo evento. Cosa pensi di questo evento di oggi? Sono degli eventi molto importanti per noi, perché facciamo networking, quindi diciamo che da quest'anno e anche dall'inizio dell'anno nuovo faremo in modo di organizzare più eventi con le varie camere di commercio, proprio per avere questo scambio, un po' di networking con le varie nazionalità, non solo, diciamo, con quella italiana, no? Quindi cerchiamo un po' di diversificare i vari eventi che finora abbiamo fatto, e quindi li stiamo programmando adesso. Partecipiamo a questo, vuol dire che è il primo. Poi il 27 di ottobre ce n'è un altro con tutte le camere di commercio su a Laguna, al SAI, e quindi andremo avanti così con i vari eventi. Ok, quindi la prossima data è il 27 di questo mese al SAI Hotel di Laguna, giusto? Ok? Quindi grazie a Salvatore. Adesso andremo a parlare un po' con le altre camere di commercio. Vedo che c'è altre che adesso stanno mangiando, stanno bevendo un po'. Quindi Salvatore, ci vediamo dopo. Piacere. Ci vediamo il 27 al SAI Laguna. Va bene? Grazie Salvatore, ciao. Donc nous sommes ici ce soir à Crypto Coffee, ce centre merveilleux qui est un centre non pas simplement pour prendre un café, mais aussi un centre d'événementiel énorme et très très bien conçu. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous ici monsieur Alain Faudot. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et donc Alain a fait l'honneur de venir ici ce soir, donc supporter par sa présence l'initiative de la Chambre de commerce Franco-Thaï. Comment vois-tu cette initiative, Alain? Je trouve que c'est une excellente initiative, parce qu'on peut constater que depuis plusieurs années, nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent, notamment de Chine et de France également, qui arrivent ici avec des projets professionnels
et qui sont en recherche de contact avec les gens qui exercent des métiers comme eux ici, qui sont venus donc travailler. Il n'y avait pas d'ici de chambre de commerce vraiment organisée. Et je pense qu'une initiative comme celle-là est fédératrice et permet à tous ces jeunes de se rencontrer, d'échanger des adresses, des idées. Et je pense que c'est excellent pour Phuket et ça prouve le dynamisme à la fois de la chambre de commerce franco-thaï en Thaïlande et le dynamisme de nos jeunes entrepreneurs phuketois. Ok, donc voilà les mots de notre consul de France ici à Phuket. Et je trouve ça exceptionnel également de non seulement qu'il y ait la présence de la chambre de commerce franco-thaï, mais également inviter d'autres chambres de commerce, notamment celle de Nouvelle-Zélande. J'ai vu le logo de celle de la Hollande et également italienne. Donc tu as échangé quelques mots avec le président de la chambre de commerce italo-thaï. Et donc voilà, donc je souhaite et tout le monde souhaite que ça se reproduise de nouveau. Absolument, c'est une excellente initiative. Je pense qu'il faut la pérenniser parce que les besoins sont fréquents et je sais que de nouveaux arrivants vont bientôt venir parmi nous et ils auront besoin de ce genre de rencontres pour échanger des adresses, des conseils et quelques bonnes idées. Merci beaucoup Alain, je crois qu'on va peut-être prendre un petit verre de rouge. Avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. J'ai trouvé ça franchement très bien, c'était super bien expliqué avec des formateurs qui étaient franchement géniaux, très patients et qui répondaient vraiment à toutes nos questions. Et c'est vrai que quand on commence une entreprise, ou même quand l'entreprise est déjà créée, bah, ça nous aide à déjà nous remotiver et à se remettre dans les bonnes rails parce qu'ils nous donnent certaines stratégies pour le développement de l'entreprise. Donc à la fois au marketing et des fois au développement de l'entreprise. Donc c'était franchement sympa. Donc voilà, Bruno est à Phuket depuis une dizaine d'années, c'est ça? 10 ans en septembre, ouais, ça y est, déjà. Le temps passe vite ici. Ouais. Voilà. Ça fait 10 ans à Shanghai et maintenant 10 ans ici. Ah oui, donc tu étais à Shanghai avant. Voilà. On est comme beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs ici, des anciens de Chine ou de Hong Kong ou de Singapour, donc des locaux régionaux, on va dire, qui ont décidé pour des raisons soit professionnelles, soit familiales de venir s'installer sous des cieux un peu plus hospitaliers. Voilà.